Aoula, oula. Aoula, oula. Aoula. Histoire. Raconte. Attends, c'est comme s'il y a la musique en fond. Non, Francky, baisse la musique. Non, arrête même la musique. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Il était une fois elle. Elle qui s'était promis de ne plus jamais flancher. Elle qui avait promis au rang d'héroïne les rênes en se promettant de ne plus jamais tomber. Elle. Pleine d'amour, avait fermé son cœur à double tour car au loin, elle avait vu le malin avancer en direction de sa cour. Alors elle court, elle crie, elle court, elle prie parce qu'elle a compris que la mort nous rend faibles, mais c'est l'amour qui nous détruit. Elle avait choisi la solitude comme seul et unique compagnon. Elle dansait sur ses silences, qu'on sous le vide lui tenait compagnie. Entre remords et regrets, ses souvenirs l'accompagnaient. Elle était célibataire, en était fière. Et jamais elle ne se plaignait. Elle se plaisait à regarder les couples s'enlacer. Se lasser de ces cœurs qui se tiennent puis se lâchent tels des baskets s'enlacer. Elle avait appris de son passé et à tous ceux qui s'arrêtaient pour s'embrasser, pourvu que ça dure, au loin, elle leur lançait. On la voyait à son balcon certains soirs. Une main à la hanche, l'autre tenant son verre. Ils auraient bien voulu savoir, mais il s'avère que les retours de l'amour sont souvent trop sévères. Alors elle savoure son vin, voulant sauver souvent ses amants aimants savants qui refusent ses services, oubliant que l'amour on paye ses vertus et ses vices. Alors elle sévit. Moquerie, raillerie, ils aimeraient la voir pleurer, mais elle sourit parce qu'elle est célibataire endurcie. Elle n'a pas peur de la froideur des nuits. Se préfère à ces ivrognes de tendresse, dénoue, elle dénoue chacun des nœuds que font les doutes de ce mood de lover et des nœuds. Et dans ses délires, elle dévie mes délits les liens vils avec déni car elle plaide coupable si s'aimer soi-même est un délit. Quand lui vient l'envie de plaire, elle se mire, se marre et en attendant que son narcissisme se meure, elle se murmure. Non, ils n'auront plus jamais ni mon cœur ni mon corps, c'est mort. Et ces mots résonnent, mais elle est la seule à entendre leur écho. Elle aime l'amour, l'amour l'aime, mais elle préfère son ego, alors elle court. Elle court, elle crie, elle court, elle prie parce qu'elle a compris que la mort nous rend faibles, mais c'est l'amour qui nous détruit. Elle, qui trop souvent avait ouvert la porte à ses porteurs de sentiments malveillants, malvoyants qui malveillaient sur un avenir qu'elle voyait merveilleux. Désormais, elle censure sans cesse, tournant son sang sur elle-même, ces prédateurs qui suent et qui des fois sur elle-même, ceux qui sur elle posent des mains sensuelles, qui vident des rails, ces sensueux cœurs qui finissent quand même sans sang sur les mailles. Ces aventuriers cardiaques qui ne captent ni le sens ni l'essence même de l'essentiel, la nourrissent de passion à la petite cuillère, régime fade de son sucre essentiel, lui vante un paradis âcre, sans étoiles, sans lune essentielle. Elle, qui s'était pourtant promis de ne plus jamais flancher, elle qui avait promis au rang d'héroïne les rênes en se promettant de ne plus jamais tomber, elle, femme, fière, forte, farouche et féroce, avant enlever sa cape de superwoman et poser à côté sa casquette de boss quand lui, de son esprit vient frapper à la fenêtre de son âme. Elle descendit en courant, ouvrit, mais ce n'était ni la poésie ni le slam. En face d'elle, femme, c'était juste un homme qui lui fit perdre ses moyens et oublier ses normes. Lui, qui trop longtemps avait cherché son trouve, avait fini par la trouver, elle, sans la chercher. Non, il n'avait pas attendu que la flèche de Cupidon la touche. Il était devenu lui-même l'archer. Il n'avait pas été lâche, maître amoureux sur un arbre perché, caché dans son dos une alliance. Parce que oui, il voulait faire d'elle son allié, sa moitié, son bonheur et sa chance. Lui, qui sans trop savoir comment avait dévancé tous ceux qui avant lui étaient dans le rang, se voulait désormais son amour, son amant, son chevalier, son prince charmant, même s'il n'avait pas de cheval blanc. Quand lentement son genou fléchi se rapprochait du sol, on entendit au loin les anges chanter le bonheur sur une clé de sol. Elle, âme qui longtemps avait été si seule, avait désormais à ses pieds un cœur tremblant qui lui promettait d'amour de la rendre saoule. Elle, qui en général était si sûre, qui pensait que les amoureux étaient tous aveugles et sourds. Elle, qui de la team seule et fière portait le brassard, avait désormais en face d'elle son âme sœur. Lui, qui avait réussi à entrer dans son cœur avant qu'elle ne l'ouvre. Lui, qui sans avoir lu connaissait l'auteur et son œuvre, oui, la réponse qu'il attendait qu'elle lui livre quand les larmes qui quittèrent ses paupières posèrent un sourire sur ses lèvres. Alors elle court, elle crie, elle court, elle prie, mais cette fois elle a compris que la mort nous rend faibles, mais c'est l'amour qui donne un sens à la vie. Alors lentement il leva la tête et, quand leurs regards se sont croisés, il lui murmura: veux-tu m'épouser? Merci. Wow.
C'est qui elle? C'est qui lui? Est-ce que c'est une histoire vraie C'est une histoire vraie. par toi? Oui, par moi, c'est moi qui écris l'histoire, c'est pas mon histoire. Ah d'accord. Mais c'est quelque chose que Histoire j'ai vraie. vécu de bout en bout en fait. D'accord. Ouais. Tu l'as vécu de bout en bout. Oui, j'étais debout, effectivement. Moi je me suis mal les rimes. Maintenant l'idole, pose des questions pour savoir si les gens ont compris ton histoire. Bon, quel est le référent dans ce texte? Quel est le référent? Il est un. De quoi parle l'auteur? Des personnes. De l'amour. Enlève la main. Oui monsieur. De l'amour. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'au début, la fille, la jante féminine, elle avait un rapport à l'amour qui était plutôt obscur. Oui. Parce que vers la fin, on se rend bien compte que l'amour détruit. Mais à la fin, c'est l'amour qui construit. Donc il y a un changement de mentalité entre le moment où elle ne croyait pas vraiment à l'amour en tant que belle chose et à la fin, où elle a découvert son âme sœur qui finalement l'a fait changer d'avis. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Bon. À vrai dire, je suis pas sûr qu'on ait écouté la même histoire. Non, mais on a écouté. Ouais. Non, je dérange. Il a réellement restitué. Bon. Dernière question, proposez un titre à ce texte. Elle et lui. Une vie perturbée. Une vie perturbée. Une vie, une trajectoire. Aïe, aïe. Bien sûr. C'est philosophique, j'aime beaucoup. Il ou elle? Non, mais Ouais. est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour lui? Parce que le titre c'est Mon vraiment âme sœur. non, c'est pas mon, c'est âme sœur. Âme sœur. Ouais. Et direct il a non vraiment on applaudit encore. Lui-même portant les lunettes. Je pense que cette expérience ceci montre à suffisance que tu peux être dans la même classe que le premier de la classe. Tu vois, on pose des questions, tu ne donnes pas les mêmes réponses que lui. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il est premier. Et heureusement que Luxandra n'a pas donné les réponses. En tout cas, ça va, je passe dessus. Non, Alessandra, moi, il croit en toi. Moi, il sait que tu avais compris. Merci. Je sais que tu avais compris. Il n'y a C'est que Everless. toi, il n'y a que toi. Ne menace pas l'enfant. Ouais. Non, je me laisse pas l'enfant. Depuis, je trahis. Depuis, il me menace. Depuis que nous sommes venus ici, il me menace. Il a dit que j'attendais l'idole. C'est vrai. C'est quoi Je ton le dis conseil aujourd'hui familial? en direct. Chers auditeurs, c'est la dernière fois que tu menaces Luxandra. La prochaine fois, pardon, même si je ne suis pas en train d'écouter l'émission, appelez-moi. D'accord. Vous me dites que voilà, c'est Eve qui est en train de menacer Luxandra là-bas. Voilà. Sinon, je vais voir. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.